Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast pour le monde d'ici puis pour le monde d'un peu plus loin aussi parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls. Alors aujourd'hui, à Nous ne sommes pas seuls, on va parler d'éducation à la petite enfance. L'éducation à la petite enfance, c'est quoi? C'est tout ce qui est éduquer l'apprentissage des enfants avant qu'ils commencent l'école. Il y a beaucoup d'experts du développement de l'enfant. Il y a aussi énormément de parents qui ont un assez gros parti pris envers les CPE par rapport à d'autres types de services de garde ou même par rapport aux maternelles 4 ans, aux maternelles. Pourquoi? Il y a peut-être du monde qui sont en dehors de ces milieux-là qui se disent « Voyons, c'est quoi la différence entre ça, tout ça, des garderies, des CPE, des milieux familiales, maternelles? » Je vais vous faire un petit topo, puis après, je vais jaser avec Julie Lamotte, qui est éducatrice en CPE depuis des décennies, qui a plusieurs décennies d'expérience en CPE. C'est carrément une experte du développement de l'enfant. C'est aussi, et j'ai eu vraiment de la chance, celle qui a été l'éducatrice en CPE de mes 2 filles. Et elle va nous raconter sa job vue de l'intérieur, où est son expertise, où est sa création et en quoi ça sert les petits humains en devenir que sont les enfants. Donc, on va parler à Julie qui va nous raconter tout ça et au fil de l'émission, on va entendre aussi Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke et porte-parole solidaire en matière de famille. Donc ça, famille, ça inclut pas mal tout ce qui a rapport à l'éducation à la petite enfance. Et Christine a vraiment développé une opinion super acérée sur ce dossier-là. On en a parlé beaucoup parce qu'on a eu dans l'actualité toute l'affaire des maternelles 4 ans puis tout ça. Fait que elle va nous apporter un regard vraiment avec des concepts et des affaires qui vont nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui pourrait être une vision intelligente de l'éducation à la petite enfance au Québec. Fait que quand je dis beaucoup d'experts sont assez d'accord sur les CPE sont une bonne affaire, je lance pas ça comme ça dans les airs. Il y a eu énormément d'études, il y a eu des analyses, il y a eu toutes sortes d'études sur comment réagissent les enfants en CPE par rapport à comment ils réagissent dans d'autres formes de services de garde. Quand je parlais à Julie Lamotte, justement l'éducatrice qui a été auprès de mes enfants en CPE, elle acceptait pas qu'on dise « elle est gardienne » ou « elle, c'est une garderie ». Pour elle, le mot « éducation » était super important. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que les études ont démontré, ce que les experts, les analyses ont démontré, c'est que les CPE donnaient aux enfants une plus grande solidité. Donc, quand on parle de développement affectif, de développement socio-cognitif, de développement de l'estime de soi, du développement moteur, tout ce qui s'apprend là, quand un enfant passe de bébé à enfant, finalement, que les enfants développaient une solidité beaucoup plus grande là-dedans quand ils passaient à travers un CPE. Les CPE, en fait, dans tous les niveaux là, de tests, là, scoraient partout. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur l'idée que énormément de choses se passent pendant la petite enfance. Il y a eu des livres qui sont sortis, tout se passe avant 6 ans. Un peu après, on a dit, non, finalement, tout se passe avant 3 ans. Ce que ça veut dire, c'est que dans le développement de l'enfant, il y a des choses qui se passent à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui déterminent les gens qu'on va devenir, qui vont déterminer énormément de choses sur lesquelles il va être très difficile de jouer plus tard. Alors que pendant cette période-là de la petite enfance, c'est précisément une période où on peut avoir un impact, où on peut agir. Et c'est pour ça que quand on a regardé, justement, les études disaient aussi que, par exemple, parmi les enfants issus de milieux difficiles, ceux qui n'ont pas fréquenté de CPE sont 3 fois plus nombreux à arriver à l'école avec un retard de développement par rapport à ceux qui ont fréquenté des CPE. C'est quand même concret et c'est quand même gros dans la vie d'une personne. En CPE, il y a des éducatrices spécialisées, il y a des ratios extrêmement bas, donc une éducatrice peut passer sa journée avec des enfants qui sont 6, 7 ou 8 enfants, ce qui permet à l'éducatrice de développer un lien et de vraiment voir où sont les problèmes, où peuvent émerger les problématiques de la petite personne qu'est l'enfant. Il y a un gros travail de francisation qui est fait pour les enfants d'immigrants qui se passe super bien. Et donc, il y a toutes ces affaires-là qui font que pour les enfants qui n'ont pas nécessairement les mêmes chances que d'autres, ben, passer par un CPE leur permet un peu
d'égaliser leurs chances ou de rattraper ce qui était peut-être moins facile dans leur milieu ou juste à cause du hasard, de la génétique ou tout ça. Avant qu'on rentre dans la grande discussion avec l'éducatrice dont je vous ai parlé, Julie Lamotte, je voudrais qu'on parle avec Christine Labrie, qui est avec moi et je suis très chanceuse de la voir. Christine, Ben, salut, comment ça va? C'est la première fois qu'on fait ça, on fait cette discussion pas face à face, là. Le confinement l'impose, donc on enregistre cette émission en période de confinement. Christine est chez elle à Sherbrooke, moi je suis chez nous à Québec. Et j'aimerais ça que tu me racontes, parce que moi j'ai eu une expérience personnelle des CPE, mais je sais que tu as pu étudier, lire beaucoup là-dessus, puis que tu as toi-même eu des expériences personnelles là-dedans, tu as 3 enfants. Qu'est-ce qui différencie tout ça, là? C'est quoi les CPE, le milieu familial, les garderies, les maternelles 4 ans? Qu'est-ce qui différencie tout ça, puis fait qu'il peut y avoir un certain préjugé favorable envers les CPE? Mais il y a différents types de milieux de garde, hein, de milieux éducatifs qu'on devrait dire dans certains cas parce que il y a des endroits comme les CPE, comme les milieux familiaux régis, dans lesquels il y a beaucoup plus de normes au niveau de la qualité, au niveau du programme éducatif. Quand il y a des études qui sont faites pour évaluer la qualité des différents milieux de garde, vraiment, c'est dans les CPE qu'on retrouve dans l'ensemble la meilleure qualité, alors que dans les autres milieux, c'est plus variable. C'est pour ça que les CPE ont une meilleure réputation. Puis c'est pour ça aussi, j'imagine que quand on a fait des tests pour savoir, ou des espèces de sondages là, pour savoir le niveau d'appréciation des parents selon milieu de garde, les CPE scoraient vraiment haut la main. Là. Il y avait vraiment des niveaux records de parents satisfaits et confiants. Oui, puis c'est vrai, pas juste au niveau de la qualité, mais comme tu le dis aussi, au niveau de la reconnaissance des parents. Les sondages qui ont été faits, c'est vraiment de manière évidente les CPE qui ressortent comme le premier choix. Même quand c'est pas ce milieu-là auquel les parents ont eu accès, ils disent que ça aurait été leur premier choix. Puis peut-être que ça participe un peu aussi à ça, le fait que dans les CPE, hein, c'est des coopératives, donc les parents peuvent être impliqués dans ces milieux-là. Ce sont des milieux qui sont vraiment axés sur la communauté aussi. Il se crée une espèce de petite famille hein, autour de la communauté d'un CPE. Donc, ça favorise aussi de développer des liens. C'est vraiment un environnement dans lequel les parents sont confiants que leur enfant va s'épanouir. C'est quoi le genre de normes là, qui sont obligées d'être respectées dans les CPE et qui, dans les autres milieux de garde, sont un peu plus floues ou laissées au bon vouloir des propriétaires, mettons? Bien, essentiellement, c'est le programme éducatif qui fait toute la différence, je dirais, parce que dans les milieux familiaux privés, par exemple, c'est pas nécessaire d'avoir un programme éducatif. Quelqu'un qui décide d'ouvrir un milieu de garde chez elle va avoir les mêmes ratios qu'un milieu de garde familial régi, mais elle n'aura pas l'obligation d'avoir une formation plus élaborée, elle n'aura pas l'obligation d'avoir un programme éducatif. Donc, c'est vraiment des petites choses qui font la différence quand même à long terme parce que nos enfants passent énormément de temps dans une semaine, dans ce milieu-là. Donc, c'est sûr que la distinction entre un milieu éducatif et un milieu de garde, elle est là. Est-ce qu'il va y avoir un programme éducatif pour l'enfant? Oui ou non? Puis, c'est pas nécessairement un mauvais milieu quand il n'y en a pas, mais compte tenu du temps que l'enfant y passe, on rate peut-être des occasions de favoriser le développement de cet enfant-là davantage. Oui, c'est ça. Je disais que les enfants passaient dans ces milieux de garde-là en moyenne le tiers de leur temps d'éveil. Puis quand on pense au fait que pendant ces années-là de leur vie, que les enfants se développent et apprennent le plus vite et qu'il y a des choses déterminantes pour toute leur vie qui se passent à cette époque-là, c'est quand même majeur. Tu as le tiers du temps d'éveil d'un enfant qui se passe auprès soit d'une experte du développement de l'enfant ou d'un expert, là, il y a quand même des hommes qui sont dans ce milieu-là aussi, ou d'un milieu qui est moins, où il y a moins la visée éducative. Je pensais aussi au fait que, bon, il y a des milieux où ils sont pas obligés de faire sortir les enfants dehors, fait que ils le font beaucoup moins souvent. Faut faire attention quand même, hein, parce qu'il y a il y a aussi des milieux qui sont non régis, qui adoptent des programmes éducatifs, qui ont des éducatrices formées, qui ont des critères très élevés pour jouer dehors, par exemple, mais ils sont pas
obligés de faire ça. Donc, certains le font de leur propre chef et ça fait des milieux d'excellente qualité, mais il n'y a pas de normes pour ces milieux-là. Elles sont extrêmement minimes, en fait. Là, c'est de ne pas avoir d'antécédents judiciaires, d'avoir suivi un cours de premiers soins. Donc, c'est quand même limité, mais il y a quand même des milieux, parmi les milieux non régis, qui s'approchent beaucoup du niveau de qualité qu'on peut avoir dans les milieux régis. Sauf que le parent, pour lui, c'est pas nécessairement évident quand il va faire son choix de savoir si ce milieu-là va être d'aussi grande qualité que l'autre parce qu'il n'y a pas de reconnaissance formelle que ce milieu-là va respecter les normes de l'État. Surtout parmi les milieux de garde qui sont parmi les moins chers, par exemple pour les familles à faible revenu ou les familles qui gagnent pas très cher, si leur enfant n'a pas de place en CPE, ils n'ont pas nécessairement le loisir de magasiner, même s'ils voulaient, pour aller chercher la meilleure garderie privée qui existe avec un vrai programme éducatif. Souvent, ils n'ont juste pas tellement le choix. Puis les prix sont très, très variables, en fait, au privé. Fait que ça peut, justement, pour les enfants qui auraient le plus besoin d'éducation à la petite enfance, qui puisse leur permettre de développer leur plein potentiel, puis de pas, disons, traîner de la patte, entre guillemets, là, pour ce que ça peut vouloir dire. Là, mais ça peut être compliqué pour beaucoup de familles qui n'ont pas nécessairement le choix à cause de leurs revenus, puis qui vont voir une grande partie des services tassés parce qu'ils sont juste trop chers là, pour eux. Mais effectivement, puis même le concept même de magasinage est assez limité là, dans le réseau des services de garde, des services éducatifs, parce qu'il y a quand même une grande pénurie de place en ce moment. Donc, même ceux qui ont les moyens, ils réussissent même pas à faire ce magasinage-là. Donc, il faut imaginer à quel point les familles qui en ont pas les moyens ou qui n'ont pas les moyens non plus de se déplacer pour aller, par exemple, parce que dans leur quartier, ils n'en trouvent pas, pour aller dans un autre quartier, c'est vraiment... c'est quand même préoccupant, puis je pense que dans un monde idéal, les parents pourraient visiter plusieurs milieux de garde, choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins, autant en termes d'emplacement que de contact avec l'éducatrice, mais c'est très, très, très rarement le cas. Dans certaines régions, c'est même impossible en ce moment-là. Puis par rapport au maternelle 4 ans, qu'est-ce que tu t'es exprimé à maintes reprises en chambre et ailleurs contre ce projet-là, où en fait, c'est assez clair que tu es pro-CPE puis que les maternelles 4 ans, mur à mur, c'était pas un projet qui t'emballait. Peux-tu nous expliquer pourquoi? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que... Il y en a qui se disent ça coûterait moins cher, il y aurait plus d'enfants dans chaque classe. Ce serait une mauvaise analyse de dire ça parce que dans les faits, ça coûte plus cher. Même s'il y a plus d'enfants par classe, ça coûte quand même plus cher. Mais la raison principale pour laquelle moi, j'avais des grosses inquiétudes de voir le gouvernement miser sur les maternelles 4 ans au lieu du CPE, c'est au niveau du ratio. Parce qu'en tant que tel, le programme éducatif qui va être offert, qui est déjà offert dans les maternelles 4 ans, puis qui va s'étendre là, à partir des prochaines années, c'est un programme éducatif qui est aussi basé sur le jeu. Hein. C'est ça qui est recommandé pour des enfants de cet âge-là. C'est un milieu qui va être adapté au sein de la classe, en tout cas, avec le matériel adéquat. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux qualifications des enseignants, des enseignantes qui vont s'occuper de ces enfants-là non plus. Donc, pour plusieurs raisons, on peut dire que c'est un milieu de qualité. Mais au niveau du ratio, il y a un écart qui est magistral entre les deux. En CPE, on parle d'un ratio de une éducatrice pour 10 enfants à 4 ans. Puis, en maternelle 4 ans, on parle d'un ratio de, en moyenne, 1 pour 14 et un maximum de 1 pour 17. Et ça, c'est pendant que l'enfant est dans la classe. Parce que sur l'heure du dîner, on parle d'un ratio de 1 pour 60 dans les écoles actuellement. Dans la cour d'école, c'est très élevé aussi au niveau des récréations. Dans le transport scolaire, il n'y a pratiquement pas d'encadrement non plus. Donc, il y a quand même une bonne partie de la journée pour laquelle l'enfant ne sera pas autant accompagné d'un adulte que dans un milieu comme un CPE. Et ça, c'est important parce que le développement affectif de l'enfant, c'est ça qui est reconnu comme l'élément clé qui va favoriser le développement de l'enfant. Puis pour ça, ça prend un contact humain avec une bonne personne, avec la personne compétente. Ça prend aussi les circonstances pour que cette personne-là, aussi compétente soit-elle, puisse s'investir auprès de l'enfant. Puis plus on a d'enfants sous notre responsabilité, moins on peut développer ce lien affectif-là qui va être tellement crucial pour l'enfant. Fait que moi, mon inquiétude, elle est vraiment là. Puis, il n'y avait pas d'indication dans les derniers mois que
le gouvernement voulait réduire les ratios dans les classes de maternelle 4 ans ou aux autres moments de la journée du passage de l'enfant dans l'école. Et ça, moi, c'est ça qui m'inquiétait le plus. Puis ça inquiétait aussi beaucoup d'éducatrices. Puis en plus, faut dire aussi que le parent n'a pas nécessairement autant accès à l'enseignant en maternelle 4 ans qu'il peut avoir accès à l'éducatrice en CPE. En général, les parents vont avoir un contact presque quotidien, au moins un des deux parents, avec l'éducatrice. Il va y avoir un journal de bord. Donc, tous les jours, ils vont pouvoir échanger avec l'éducatrice responsable de leur enfant. En milieu scolaire, c'est rarement le cas, soit parce que l'enfant se rend là en autobus, soit parce que le parent va plutôt le chercher au service de garde à la fin de la journée. Donc, il n'y a pas d'échange avec l'enfant. C'est sûr qu'ils peuvent communiquer, là, comme avec n'importe quel autre enseignant. Les enseignants sont disponibles, mais il n'y aura pas de contact sur une base quotidienne. Et ça, c'est plus difficile de suivre le développement de l'enfant dans ce temps-là. L'univers s'ouvre devant toi, tu y découvriras que nous n'attendions que toi. Maintenant, je vous présente Julie Lamotte, qui a été éducatrice pendant de longues années et qui l'est encore à L'Anse-aux-Lièvres, un CPE dans Saint-Roch, dans Tachereau, à Québec. Ça fait plus que 30 ans que tu passes tes journées avec des enfants qui ont entre 18 mois puis 5 ans. Oui. Puis de ce que tu connais, qui était à peu près entre 6 et 10 par groupe, c'est ça? C'est plus 8 et 9. OK. Fait que c'est pas, c'est des petits groupes d'enfants que tu as le temps de connaître vraiment chaque enfant puis tout. Tu dirais que dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, là, qui est tel qu'il est, là, les enfants de cet âge-là, la petite enfance, ils ont besoin de quoi? Ben, ils ont besoin d'accueil, ils ont besoin de bienveillance, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de liberté. Des fois, ils ont juste besoin d'un temps pour eux. Des fois, c'est un moment où ils ont le goût d'être câlinés, où ils ont plus envie de faire leur petite affaire tout seuls. Ça fait que le plus important pour moi, c'est de tisser une relation avec eux. Je pense qu'après, tout est possible entre nous. Je vais avoir une relation vraiment significative pour chacun. Humaine, une relation entre toi puis chacun Oui, des enfants. vraiment. Puis pourquoi c'est important, ça, de tisser une relation qui est humaine, qui est charnue, là, qui a quelque chose? Ben, moi, je pense que l'être humain, il se développe à partir de ça. L'être humain, il a besoin de communiquer, il a besoin de partager. Puis c'est dans la relation que ça se fait. Puis tu sais, avec 30 ans d'expérience, si je me recule, on a beau faire toutes sortes de programmes de créativité, de stimulation, de tout ce que tu veux. Oui, ça correspond à certains moments du développement, mais en même temps, je me rends compte que s'il n'y a pas de relation, l'enfant, il va moins loin. Mm. Tu sais, il y a des enfants ils arrivent, sont insécures, puis t'auras beau leur offrir plein d'activités, d'ateliers, ils iront pas. Ils sont pas à l'aise face à leur environnement, mais quand ils se sentent bien, c'est là où ils ont le goût d'explorer. Fait que, tu sais, moi, je pars du principe que l'enfant, il faut que je tisse ma relation avec lui, il faut qu'il se sente aimé, respecté, puis je pars de là où il est. J'ai pas tant d'attente de où il s'en va. Je chemine avec lui. T'es pas dans le jugement de t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'as pas assez développé ci ou ça. Non, parce que des fois, on accueille un enfant qui est vraiment loin qui a un écart important vis-à-vis les autres du même âge, là. Mais qu'on voit que avec la relation, il est capable de rattraper un bon bout. Juste parce que tout d'un coup, il est bien, puis il fait confiance, puis il va. Puis en plus, les autres petits, ils jugent pas ça. Non, c'est ça. Entre eux, ils ont pas ça. Non. Mais c'est drôle, c'est quelque chose qui arrive après à l'école. On dirait que c'est comme une espèce de petit safe space, le CPE, où tout est comme OK. Il y a des enfants qui ont des troubles de développement ou des retards ou des trucs, puis tout est OK. Genre, les autres sont « Ah! » Puis je vois ma plus vieille arriver à l'école, puis là, on dirait que c'est comme le jugement, tu devrais être rendu là, vous devriez, les gens doivent être rendus là. Il y a comme qui arrive, puis il y a quelque chose là-dedans que je suis pas sûre c'est si bon pour le développement des enfants, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que, bon,
L'école, pour moi, c'est autre chose, là. Bien sûr que je pourrais donner mon opinion, que je trouve que c'est ça, C'est quoi ton opinion sur l'école? Je trouve que c'est trop institutionnalisé. Puis la barre est haute entre la petite enfance puis le milieu scolaire. Puis je pense que ce qui fait la différence, c'est le ratio, premièrement. Déjà à 8, 9, 10, quand on avait des groupes juste de 4-5 ans, ça, le ratio est 10 en CPE. Déjà, je trouve que c'est beaucoup. Imagine à l'école, Dans le fond, 10, c'est beaucoup pour tisser ton lien avec l'enfant, c'est ça? C'est que tu peux pas le faire aussi bien que tu voudrais le faire quand il y en a plus que 10. Non, c'est ça. C'est quand des fois, on se dit, quand il y a quelques absents, on en profite. On se dit, mon Dieu, on en a 6 aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est que j'ose même pas m'imaginer 20, puis 30, puis... ce qui fait que c'est comme si du jour au lendemain, t'es au CPE, t'es choyé, t'es dans un petit cocon, puis t'arrives à l'école, puis... C'est un clash, là. Faut que tu fasses ta petite place tout seul. T'as pas quelqu'un qui te supporte en arrière, mais du jour au lendemain. Parce que c'est ça, entre la maternelle, entre le CPE et la maternelle. Puis là, on parle de maternelle 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Je suis vraiment contre ça. Je suis contre. Puis là, tu sais, j'entendais... que c'est parce que, on était réfractaire au changement, puis je me suis posé la question, effectivement, est-ce que ça répond? Mais non, ça répond pas. La petite enfance, là, l'enfant, il se développe par le jeu, exclusivement par le jeu. L'adulte, il est là, justement, pour supporter toutes ses anxiétés, ses maladies, ses problèmes d'entrer en contact avec les autres. Oui, des fois, je te vois, moi, je malhabile socialement. C'est ça. Tu sais, on a une longue période pour observer parce qu'on passe toute notre journée avec eux. Tu sais, on mange avec eux, on les dorlote au dodo. Ce qui fait qu'ils n'ont pas ça quand ils arrivent à l'école, à la maternelle. Il y a plus d'encadrement réglementaire à l'école, mais il y a moins d'encadrement humain, genre. C'est ça. Moi, c'est vraiment ça que je vois, puis je me disais, je trouvais ça hot quand j'allais chercher, ma plus jeune est encore dans ton groupe, tu sais, je vais aller chercher, puis tu me dis... Bon, là, il y a des petits problèmes, là. Tel enfant, j'ai toujours avec tel enfant, puis il rejette tel autre enfant, puis là, j'en ai profité aujourd'hui pour qu'on parle de ça. J'ai fait tu sais, je me suis dit, OK, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, puisque c'est ça qui se passe. C'est relié à leur réalité. À leur quotidien. Puis on apprend à vivre ensemble, puis à être des meilleures personnes, finalement, plus sensibles, puis qui ont plus confiance en eux, puis tout ça, selon ce qui se passe. Puis je te voyais comme improviser des moments d'éducation comme ça selon ce qui se passait. Je trouve ça tellement riche. Tu sais, moi, j'étais comme, ils sont tellement entre bonnes mains parce ils pourraient aller croche par là. Puis là, tout doucement, par amour, par compréhension, on développe l'empathie, on retourne dans la bonne place. Puis quand j'entends ma plus vieille me raconter des histoires d'école ou sa prof me parler, il n'y a absolument pas cet encadrement-là. Puis des fois, je me dis, ça peut... Mettons, ma fille, ma plus vieille, si ma plus vieille a une période où elle joue moins avec les autres, puis elle est comme un peu plus toute seule, mais je sais que personne va avoir le temps à l'école de dire pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui pourrait se passer, avec quel autre enfant est-ce que je pourrais la mettre pour que peut-être ça clique plus, est-ce que tout ça, il n'y a pas d'espace pour se développer. Puis je trouve que c'est comme un peu... manquer le bateau parce que c'est bien hâte qu'elle apprenne à lire puis les maths puis tout, c'est correct, c'est important, mais ça, tu peux l'apprendre n'importe quand. C'est pas... Sauf que t'apprendre à te développer comme humain, ta confiance, ton estime de toi, ton rapport avec les autres, me semble que c'est la base. C'est ça qui fait qu'on est heureux ou pas après, puis qu'on est capable de donner aux autres ou pas plus tard, puis donc de contribuer. Tu sais, j'ai comme toute la philosophie en dessous de l'éducation qui est comme plus personne réfléchit à ça, puis les institutions partent puis se construisent, mais c'est plus basé sur rien. Ben non, c'est ça. Ça fait que, tu sais, j'ai vraiment peine à comprendre où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, les maternelles 4 ans. Parce que les CPE sont les spécialistes de la petite enfance. Je veux dire, je dis pas que c'est parfait, là, les CPE, mais reste quand même qu'en CPE, le programme éducatif, il est fait pour eux. Puis écoute, c'est reconnu quand même partout dans le monde. Je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ah ouais. Les ratios sont plus grands. Jusqu'à 5 ans, l'enfant apprend par le jeu. Qu'est-ce qu'il va offrir de différent? La maternelle 4 ans? C'est ça. Que va-t-elle offrir de différent? Je le sais pas, je comprends. Mais j'ai l'impression qu'ils se disent c'est mieux qu'il y ait des ratios plus gros parce que ça va coûter moins cher. Moi, c'est ça. Je me dis, c'est une question de soi encore là. Puis,
c'est un peu ça aussi que je reproche à ce qui s'en vient dans notre milieu, dans nos organisations. Parce que je trouve aussi que là, ça prend une tangente un peu plus d'entreprise. Tu sais, on oublie que l'enfance n'est pas régie par ces modèles-là. D'efficacité, De rentabilité. Au contraire, tu sais, je vais revenir encore. L'enfant, il a besoin d'un rythme lent, il a besoin d'attention, il a besoin de bienveillance. C'est pas en enlevant de la ressource humaine, parce que finalement, c'est pas efficient. Tu sais, plus tu as de ressources, plus tu dois payer. Ça fait que c'est pas rentable. Ça fait que tout ça, ça me questionne. Ça, vraiment... Puis comme dans plein d'autres organismes à but non lucratif, il faut toujours faire plus avec moins. Puis comme tu dis, c'est des experts du développement de l'enfant. Tu sais, moi, j'ai vraiment senti ça au CPE, puis c'est pour ça que ça a été reconnu à travers le monde. Puis, tu sais, oui, on veut qu'ils passent leur temps avec des experts du développement qui ont une vision globale là, du développement de l'enfant. Puis j'ai l'impression que il n'y a pas cette reconnaissance-là. C'est comme si les éducatrices, vous n'étiez pas vues comme des expertes ou des professionnels de haut niveau là, dont on a vraiment besoin, pas juste pour nos enfants en ce moment, mais pour les adultes qui vont devenir. Des fois, je me dis, avec cet encadrement-là humain, combien de problèmes tu peux éviter plus tard à un petit humain, genre que parce que c'est pris assez tôt, il va pas développer des problèmes d'estime profonds, qui vont le faire peut-être tomber dans la drogue, pas être capable de s'insérer dans les études qu'il veut faire, de whatever, tu sais, genre, mais c'est comme bien d'orienter quelqu'un au bon moment, puis c'est pas reconnu. Vous vivez ça comment? Ça te fait chier, genre? Oui, ben nous autres, c'est extrêmement difficile présentement. De toute façon, comme je te disais tout à l'heure, hors micro, il n'y a pas de relève, là, présentement. C'est vraiment grave, là. Il n'y a personne. Même que là, tu sais, on ne peut pas partir en congé. Il n'y a pas d'espace pour ça. Il n'y a pas de remplaçante. Puis les cohortes se vident. Fait que, tu sais... À cause de ce manque de reconnaissance-là? C'est sûr qu'on la sent, le manque de main-d'œuvre partout. Mais de façon généralisée, en CPE, il n'y en a pas. Mais qui va vouloir... aller étudier dans ce domaine-là? C'est pas reconnu, c'est pas payant. C'est pas valorisé. C'est pas valorisé, c'est pas... à long terme, ça reste quand même... C'est demandant quand même. Oui, ça a l'air 9 vraiment... enfants par jour, là, qui Je sais arrivent pas comment avec... vous faites. Honnêtement, puis on se dit ça entre parents, là, pendant que nos enfants s'habillent, puis qu'on a de la misère à les faire s'habiller, là, puis je me dis, comment ils font? Genre, ça draine, là. Ça demande vraiment de l'énergie. Ça demande de l'énergie, ça demande énormément de patience. Puis, tu sais, bon, j'ai feuilleté les journaux ce matin, puis c'était pas très... C'est pas pour demain la veille qu'on va être reconnu, là, tu sais. Je pense que j'ai lu quelque chose comme... nos écoles, nos belles grandes écoles ont plus à offrir que les petits CPE. Tu sais, entre guillemets. Oui. Encore cette mentalité-là de bigger is better, puis genre, exact. On va se perdre dans des grosses attitudes. Puis tu sais, il a parlé, le présent gouvernement parle beaucoup d'aider les enfants qui ont des difficultés. Ce qui ne sait pas, c'est qu'on les dépiste, nous autres aussi, les enfants qui ont des difficultés, puis à force d'être avec cette... Tu sais, on les a 9 heures par jour. C'est bien sûr qu'on envoie de l'échantillonnage d'enfants. Mais le problème, en tout cas, nous, ça reste qu'on discute avec le parent. Si le parent, lui, il n'est pas prêt encore, il n'y a pas d'obligation de faire. Nous, on compose avec l'enfant qui est devant nous, là. À l'école, ben c'est une autre chose. Tu sais, quand... ton prof dit t'as un problème au niveau de la communication, il doit aller chez un orthophoniste, ben c'est une règle. T'as pas le choix, tu y vas. C'est quand j'entends qu'il va mettre toutes les ressources nécessaires, moi je me dis, ben je comprends pas, on existe, on est les mieux formés pour les 0-5 ans, mais nous on l'a pas la ressource. On l'a plus en tout cas. Parce que c'est vrai, déjà... Parce que toi, des fois, dans ton groupe, t'as des élèves, t'as des petits des enfants qui ont des besoins, oui. Puis c'est dans ce groupe-là, tu réponds, tu fais comme l'éducateur spécialisé, dans le fond. Nous, on répond avec de meilleure de nos connaissances. Parfois, il y en a d'entre nous qui sont mieux outillés que d'autres pour le faire. Puis la plupart des CPE ont des éducatrices spécialisées qui accompagnent oui, avec des plans d'intervention qui arrivent de spécialistes. Mais moi, je pense qu'il faut faire confiance aussi au milieu.
au milieu de l'enfance. Parce que entre eux, moi je le vis tous les jours là, avec un enfant de mon groupe qui a des besoins, puis les autres l'accueillent, mais puis écoute, il grandit tellement à travers ça là. Tu sais, il voit les autres jouer parce qu'ils sont vraiment dans des jeux de rôle incroyables. Puis là, il a envie de faire partie de la gang. Puis s'il joue avec des toutous, les enfants, lui, il demande son toutou dans son casier, puis il va vers les autres. Puis là, il les regarde, puis il l'intègre dans leur jeu. Ça fait que, tu sais, là, il apprend à parler, il se fait des amis, il est heureux, il a envie de venir. Puis étonnamment, ben, son langage s'enrichit, puis il communique. Puis, tu sais, on parle d'un enfant qui n'avait pas beaucoup de contact visuel, là, qui s'en allait vers une sorte de diagnostic. Puis là, même entre les personnes qui arrivent avec leur plan d'intervention, le regardent puis disent « Oh boy, OK, ça s'en va plus là, on est ailleurs. Ben c'est pas que moi, ça, c'est la richesse de tout le groupe. Ces temps-ci, mon groupe, il fonctionne sans moi. Ça, c'est un bon moment pour une éducatrice. Ben oui, puis non. C'est-à-dire que ça me remet en question. Ça fait qu'ils jouent tous ensemble dans leur jeu de rôle. Puis moi, je regardais ça, puis je me disais, wow, parce que, tu sais, j'assiste à plein de belles affaires. Tu sais, je t'avais déjà dit, c'est une petite mini-société, là. Mais des fois, je suis là, ouais, OK, j'aimerais ça apporter d'autres choses parfois, tu sais, sortir de ça. Puis là, je me disais, je peux pas regarder ça autrement que positivement. C'est que là, c'est à moi de trouver une autre façon d'amener ce que je voudrais amener parfois. Parce que eux, là, ils sont en train de vivre là, vraiment quelque chose de magnifique qui est la socialisation. Mais ça, c'est tellement précieux. Genre, tu sais, tu me racontes ça, puis je me dis, t'es tellement à l'écoute, puis t'observes ça. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup en petite enfance. Il y a un amour de cette... Tu sais, il y a un amour des enfants comme ils sont, genre, puis de les prendre où ils sont, puis de voir qu'est-ce que... Vraiment les amener sur une track où ils sont bien d'être eux-mêmes, tu sais. Puis dans d'autres... Ben, après, c'est pas toutes les écoles, mais je veux dire, il y a quand même une idée d'éducation qui, plus tard, c'est plus, il faut que tu rentres dans cette case-là. Il faut que tu rentres dans un moule, puis qui est plus dans l'écoute des enfants, tant que ça, de qui es-tu, puis tout ça. Si t'es chanceux, tu ressembles préalablement au moule. Si tu ressembles pas au moule, ça commence là de dire, si t'es loin du moule, c'est moins bien. Alors que non, c'est une richesse, on veut pas être toutes pareilles, on n'aime pas les choses toutes pareilles dans la vie, on a besoin des différences les uns des autres, puis c'est ça qui crée une communauté. Là, moi, j'ai vécu ça dans la campagne, là, c'était tellement extraordinaire, la campagne électorale, parce que j'étais habituée d'être avec des amis artistes, puis oui, chacun, des fois le musicien, le gars de cinéma, mais on était tous l'artiste. Dans la campagne électorale, on était 4 artistes qui faisaient des choses complètement différentes, 4 organisateurs qui faisaient des formes d'organisation différentes pour des choses différentes. Un qui gérait les bénévoles, qui avait un bon rapport humain avec tout le monde, qui savait comment faire que les gens soient fiers, se sentent vraiment puissent créer, puis se sentent vraiment... Bon, tu sais, tous ces talents-là, qui étaient vraiment en étoile, là, tu sais, des gens full différents qui se ramassaient pour faire un projet puis dire on essaie de gagner ça, genre. C'est une expérience que tout le monde a été marqué. Là. Tout le monde a fait un genre de petit postpartum après la campagne parce que c'était trop bon. Ouais. On se sentait vraiment... on se disait, on retrouve là quelque chose de la communauté qui existe plus tant quand t'es séparé par groupe d'intérêt, par groupe d'âge. Puis là, la vie est comme compartimentée. Puis il nous manque ces moments-là où tout le monde différent se ramasse, puis où c'est correct aussi d'être différent. T'sais. Puis je regarde l'école, puis je sais pas comment ça va évoluer dans l'avenir, mais ce que tu me racontes de comment tu travailles en CPE avec les enfants, à les prendre où ils sont, à essayer d'adapter tout le temps, tu sais, tout le temps questionnement de comment je peux, tu sais, ça fait 30 ans que tu fais ça, puis tu dis, là, je doutais de moi, tu sais, c'est une belle richesse, ça. Puis si ça pouvait continuer de même, moi, je trouve ça presque emballant juste de l'imaginer, là, tu sais, si ça pouvait continuer de même jusqu'au cégep, là, mais là, c'est clairement pas une priorité pour l'instant. Là, mais... Non. Puis, tu sais, un des principes, c'est l'unicité de l'enfant. Ça fait que... Ça, c'est un des principes de CPE? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. L'unicité, c'est que chaque enfant est unique, puis on part de lui. Ben, on dirait que c'est vrai en 0 ou 5, mais c'est plus vrai en... Ouais, ben après, non. T'sais. L'humain, l'unicité de l'humain. Ouais. OK, j'aimerais ça qu'on parle des coupes, de l'austérité. Il y a eu des coupes dans les CPE. En 2014, il y a eu vraiment des grosses coupes qui ont
bouleversé le milieu. Puis je me souviens, il y a eu des mobilisations, il y avait toutes sortes de lettres ouvertes dans les journaux, c'est un joyau québécois, les CPE, puis comment ça on peut faire ça, puis couper là-dedans, on devrait en être fiers. Il y a des étudiants du monde entier qui viennent observer ça. Bon, puis c'était c'était un dans la critique de l'austérité qu'il y avait, c'était un des gros morceaux, ça, les coupes dans les CPE. Un modèle qui avait été développé, dont on avait pris soin, on essayait d'en mettre toujours de plus en plus. Puis là, tout à coup, c'était comme, on revient ça de bord, on n'aime plus ça, puis ça va être les garderies privées. Parle-moi d'avant, après, qu'est-ce que ça a fait, ça, les résultats de l'austérité des coupes? Oui, ben ça a surtout touché notre ressource humaine. Puis, pour nous, c'était une non-reconnaissance de notre travail aussi. Chaque CPE a fait ses choix, par exemple, là, parce que je pense que les coupures ont touché l'ensemble des CPE, mais plus ou moins grandes selon certains. J'imagine selon le personnel que tu embauchais, que tu avais au départ là, pour aider. Pour ne parler que de moi, j'ai été longtemps à m'occuper des besoins particuliers à Anse-aux-Lièvres. Mais quand il y a eu les coupures, ben mon poste il pouvait pas être garanti parce que aurait fallu que je sois entièrement subventionnée par les enfants ayant des besoins particuliers. OK, c'est comme il y a de l'argent qui vient en surplus avec les enfants en besoins particuliers. Puis là, il aurait fallu que tu t'occupes juste d'eux autres, c'est ça l'idée? Oui. OK. Il aurait fallu que je m'occupe juste d'eux autres. autres. Alors que pour toi, ce qui fonctionnait bien, c'était une mixité. Exact. Ça a toujours été ça. Puis donc, le temps de planification aussi qui était coupé. Et puis, on avait beaucoup de rencontres, je pense 2-3 par année avec les parents. C'est vrai, d'échanges avec les parents. C'est vrai. Ouais. Puis on a enlevé ça. Plus longue, là, qui était pas... Oui, qui était... Puis tu sais, on jasait du développement. Puis il y avait une espèce de petit compte-rendu de tout ce qui s'était passé dans l'année. Puis... C'est que ça, on a fait des choix d'enlever ça. Puis d'autres affaires qui sont plus de l'ordre de nos assurances, ou qui étaient plus financiers directement qui touchaient plus directement nos avantages sociaux, mettons. Mais toi, comme être humain, travailleur, tu sais, comme travailleuse qui te donne vraiment dans ta job puis qui voit ça comme une job avec de grandes responsabilités, genre, comment t'as vécu ça? Ça t'a-tu déprimé? Ça nous a un peu découragés. Je trouve qu'on est de plus en plus teinté d'un modèle d'entrepreneurship. C'est comme... Tu sais, je vais donner plein d'exemples. Là. Par exemple, la Migeste, les fameuses puces. Ça, c'est les puces qui vont avec notre enfant quand on rentre dans la garderie. On prend la petite puce, on va la donner à l'éducatrice. Là, la direction sait combien d'enfants sont avec chaque éducatrice puis peut fouler vos groupes pour économiser de l'argent. C'est-à-dire que au départ, ça se veut quelque chose qui est aidant. Qui est aidant pour l'éducatrice. Moi, je pense que ça aide surtout la gestion. Je pense que c'est ça. Mais c'est correct si c'est dit. Ça aide la gestion. Moi, en tout cas, ça m'aide pas. Je trouve pas que ça vient m'aider. Faites-moi pas croire que c'est pour moi. Non, puis je trouve même que... Parce que, tu sais, même le soir, cette gestion de puce-là, ça fait qu'il y a quelqu'un qui doit être affairé aux puces. Parce que là, le parent, il arrive, il faut lui donner sa puce. Mais là, t'es pas en train d'échanger avec ton parent. Ou le temps que tu gères tes puces, t'es pas en train de jouer avec les enfants. Puis là, ce que ça fait dans les fêtes, c'est que ces puces-là font en sorte que, en tout temps, à n'importe quel moment de la journée, on sait, notre belle amie Geste nous dit, le CPE a besoin de 5 éducatrices au lieu de 6. La nouvelle tendance, c'est de distribuer. S'assurer que tous les groupes soient toujours full. S'assurer que les groupes soient toujours full. Même ça, je pense pas qu'il y a d'éducatrices très... En tout cas, pas celles qui ont vécu dans un autre temps. Je connais aucune éducatrice qui est très en accord avec cette façon de faire-là. Puis pas juste parce que ça rajoute du travail. Ça permet pas des meilleurs moments d'échange que t'as pas souvent parce que, tu sais, souvent tes groupes sont pleins. Puis aussi, ça amène des fois de l'anxiété chez les enfants, puis ça fait... Parce qu'ils changent de groupe plus. Exact. Ben oui. Il y a plein d'enfants qui sont pas à l'aise avec ça. Moi, mes 2 filles capotaient quand c'était pas toi, là. C'est que bien sûr qu'on peut amener ça souvent, c'est la journée méli-mélo, puis ils vont être heureux là-dedans. Mais non, l'enfant, il a besoin de régularité, d'un rythme plus lent. Puis, comme tu disais tantôt, d'un lien. D'un lien, qui sent qu'il y a un lien avec son... Ça fait que, non, je trouve que c'est pas de respecter l'enfance. Puis ça sert à quoi?
à économiser. C'est que ça. Puis qu'est-ce que ça faisait quand... Je me souviens quand il y avait cette espèce de débat-là dans les médias, puis il y avait ce que tu avances là, qui était avancé par beaucoup de professionnels, beaucoup d'experts du développement, puis de l'autre côté, il y avait comme une espèce de voix là, plus diffuse qui disait ces organismes-là, les CPE, doivent se serrer la ceinture, doivent avoir une meilleure gestion. Puis finissait par donner l'impression que genre, il y a de l'argent qui se perd, ils s'en foutent, ils gèrent ça n'importe comment. Puis moi, ayant été sur le CA du CPE pendant 1 an ou 2, je me souviens que c'était l'inverse de ça. Tout le monde autour de la table était super stressé de faire les bonnes choses, de pas perdre un sou, de pas mettre rien aux poubelles, de bien orienter ça. Puis, il y avait vraiment une conscience morale vraiment forte. Puis je me disais, le gouvernement libéral, quand il disait ça, là, puis ceux qui relayaient ce message-là, est-ce qu'ils font pas genre de la projection parce que eux autres, ils gaspillent des fonds pour des projets qui sont pas nécessaires, qui sont parce que eux autres ils trippent là-dessus. Puis là, ils s'imaginent que les gens, les parents, des éducatrices, des gens qui sont pas des big shots là, qui se disent ces gens-là sur le terrain sont en train de gaspiller de l'argent. Moi je voyais c'était tellement pas le cas, mais t'as-tu senti ça qu'il y avait cette espèce de discours-là un peu comme si c'était mal géré, comme si... oui, c'est sûr. Mais c'était pas la norme. Je pense qu'ils se sont dit, genre, il y a du monde qui veut faire de l'argent avec ça au privé. C'est un espace pour faire de l'argent qui n'est pas libéré pour l'instant parce que les gens veulent envoyer leurs enfants dans des CPE. On va scraper les CPE, puis des gens vont pouvoir faire des affaires, des bonnes affaires. Des bonnes affaires, c'est ça. Des bonnes affaires. Oui, c'est fou, mais c'est ça. Puis, c'est ça. Ce que ça fait, c'est qu'on le voit, la disparité. Là. Tu sais, mettons, les employés, les nouvelles éducatrices, si elles arrivent du privé, elles trouvent qu'on est chanceux, qu'on est riche, qu'on a du beau matériel. Qu'on a du temps. Ben oui, c'est sûr, parce que l'intérêt de leur direction, c'est de faire le plus de sous possible. Tu sais, comme par exemple... De leur ancienne direction, tu veux dire? Quand ils arrivent du privé? Oui, c'est ça, de leur ancienne direction, exactement. Puis tu sais, ces coupures-là, ils ont fait ça aussi. Ils ont fait, à un moment donné, l'enveloppe budgétaire, de ce que j'en ai compris, était diminuée par rapport à ton personnel non formé. Je suis une éducatrice non formée. Puis ce qu'on a proposé à l'époque, c'est sûr, j'avais 30 ans d'expérience, mais je suis non formée. J'ai jamais fait ma technique en petite enfance. C'est que on enlève des sous dans l'enveloppe budgétaire au CPE, comme pour les punir, pour leurs éducatrices qui sont non formées. Puis, étant donné que c'est souvent la majorité des anciennes, parce qu'à l'époque, ils regardaient pas ça. C'est ça, mais à un moment donné, quand ça fait 20 ans que tu fais ça, t'es formé. Exact. Mais là, ils nous proposaient d'aller faire une sorte de reconnaissance d'acquis. Il y en a plein qui l'ont fait. Puis dans mon cas, on me l'a demandé. Mais non, j'ai refusé ça. Je vois pas. Ben oui, c'est 1 an ou 8 mois, je ne sais pas. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Puis moi, je suis pas au début de ma carrière. Je suis plus à la sortie. Puis, même à la limite, tu pourrais enseigner. Non, mais tu trouves pas quelque chose d'humiliant un peu? En tout cas, oui, ça m'humilie. Ouais, puis en plus, ce que ça fait, c'est que, veux pas, dans un moment de coupure, ta direction, bien qu'elle soit outrée elle aussi, quand même un peu mal, que tu refuses d'aller te former, puis parce qu'elle a des coupures. Ça faciliterait, oui. Oui, surtout s'il y en a plus qu'une. Tu sais, quand t'en absorbes juste une, c'est pas si pire, mais... Puis les autres collègues de travail, mettons qu'on manque de sous, puis que... Tu sais, elles m'ont pas pointé du doigt, mais je le sais que des fois, ça peut faire un peu de friction. C'est qu'il y a plein de choses comme ça que les gestionnaires sont obligés de composer avec ça. Je pense qu'elles pourraient refuser ça, mais en bloc, mais finissent par emboîter le pas, comme dans toutes les sphères de la société. On finit par accepter des choses absurdes. Des choses absurdes. Les gens dans les hôpitaux, les qui travaillent dans les hôpitaux, puis les gens qui travaillent dans les écoles en parlent beaucoup aussi de ça, qui veulent bien faire leur job, ils veulent prendre soin des enfants, prendre soin des malades, tu sais, puis entre eux et leur désir de faire ça, pourquoi ils sont là, il y a tellement d'affaires, tellement de petites règles, la réglementation, la paperasse, des affaires qui viennent s'insérer pour contrôler aussi. C'est pas juste pour améliorer la gestion. C'est comme...
standardisation, là, le même contrôle sur toutes, les hôpitaux, les écoles, les CPE, qui sont dans des quartiers différents, avec du monde différent, des groupes différents, des travailleurs différents. Il y a ça revient à ce qu'on disait sur la diversité, genre, c'est comme la vision de vouloir tout mettre dans des cases, puis tout est tout pareil, ça s'applique à comment nos institutions sont gérées, puis ça, je pense que ça crée quand même beaucoup de non-efficacité du point de vue de... on dit c'est pour être plus efficace, mais dans le fond, être efficace dans ton but, c'est faire en sorte que l'enfant il grandisse bien, faire en sorte que le malade il guérisse ou il se sente mieux ou il soit soigné, puis ce but-là est comme parti, genre, les hôpitaux, ce qui est important, c'est la bonne gestion, l'école, la bonne gestion, le gouvernement, la bonne gestion, puis il n'y a plus de philosophie en arrière. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup d'énergie perdue. Si on se ramenait, hein, c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin de l'enfant? Pourquoi on ne répond pas par là? C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêts qui devraient être mis là. Puis pas des intérêts pécuniaires. Ça n'a pas sa place. C'est pas normal d'entasser des enfants dans des petites pièces. Il y a des règles, il y a des normes, mais je trouve que ces normes-là, encore là, elles ont un but financier. Ça fait que c'est trop petit. Une chance qu'il existe dehors, parce que je trouve que... Puis encore dehors, si les CPE sont obligés de... Ça fait partie du quotidien, là, mais c'est pas toutes les garderies qui font ça. Il y a plein de garderies qui sortent pas les enfants. Exact. Mais j'ai été vraiment chanceuse avec mes filles. Qui étaient leur éducatrice. Non, mais pour vrai, j'avais vraiment... C'était une grande confiance, puis c'est précieux. Mais merci pour tout ça. Ça a été vraiment intéressant comme discussion. Ben, merci à Puis toi. enrichissant. Merci, Julie. Merci. Que toi, à tout jamais, un amour immortel à tout jamais. Christine, j'ai encore une question pour toi. Pourquoi est-ce que ce modèle-là de CPE, avec tout ce qu'on lui reconnaît, avec tous les bienfaits dont on a parlé et qui ont été aussi reconnus à l'international, il y a des gens qui venaient de partout dans le monde étudier ce système-là pour voir si un truc semblable pouvait être implanté chez eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été mis en place au Québec, tout le monde en voulait, on manquait de place, puis à un moment donné, c'est comme si ça s'étiolait, puis c'était plus finalement ça qui était privilégié comme modèle québécois pour la petite enfance. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi politiquement, puis qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ça aille dans la bonne direction? Bien, il s'est passé que c'est un réseau qui coûte cher, hein, quand même. C'est un réseau d'une très grande qualité et donc ça coûte cher. Et pour les gouvernements qui se sont succédés dans les dernières années, puis même on pourrait dire les dernières décennies, ça n'a pas été un choix d'investir dans la petite enfance parce que la retombée sur l'investissement, elle tarde à se faire sentir. On la voit sur le long terme, mais pour un gouvernement qui pense dans une perspective de la prochaine campagne électorale, qui veut avoir un retour sur son argent très rapidement, c'est une dépense. Nous, on le sait que c'est un investissement. Tous les spécialistes le savent que c'est un investissement à très long terme. Hein. Les CPE existent depuis plusieurs décennies, donc on est capable de voir un impact, même jusqu'à l'âge adulte, sur les comportements, sur la santé de ces enfants-là, sur leur scolarisation. Même économiquement, sur ce qu'on économise comme État avec des gens qui vont mieux une fois rendus à l'âge adulte parce qu'il y a eu des choses qui auront été traitées précocement. Oui. Qui n'auront pas besoin de soins, par exemple, ou de travailleurs sociaux, ou qui n'auront pas de problème de toxicomanie, ou qui, là, ça va très, très loin, oui, là, le genre d'économie comme État ça qu'on va peut très faire. loin. On sait que ça réduit aussi les grossesses précoces. C'est un bon outil de lutte contre le décrochage scolaire, mais ça, c'est des choses qu'on réussit à avoir après plusieurs années. Puis quand un gouvernement fait son budget, la colonne de dépenses pour offrir ce service de garde éducatif-là, elle est élevée. Donc, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est des coupures massives. Ça a été d'aller grappiller dans ce réseau-là tout ce qui pouvait être grappillé, au point où on a dû couper dans ces milieux-là des journées de planification pédagogique, parce que ce sont des milieux d'éducation, hein, même si on parle de petite enfance. Ça a été de couper pas toutes, mais beaucoup de sorties. Ça a été de couper même le montant qui est accordé pour les repas. On a vu des CPE devoir faire le choix de devenir végétarien, pas par principe, mais parce qu'économiquement, il n'y avait plus les moyens de faire autrement. Donc ça, c'est
même dans l'achat de matériel. On a vu le matériel se dégrader dans le réseau. Donc ça, ils ont vraiment forcé le réseau à aller faire des économies partout. Et ça a fini par affecter la qualité quand même. On parle encore d'un milieu d'une excellente qualité, mais c'est quand même, en ce moment, très différent de ce qu'il pouvait y avoir il y a 15 ans ou il y a 20 ans ou au début de la création de ce réseau-là, parce qu'on a sabré dans beaucoup de petites choses qui étaient jugées superflues ou susceptibles de générer une économie, malheureusement. Et aussi, le gouvernement a décidé de créer davantage de places dans les milieux privés parce que ça leur coûtait moins cher. Bien, ce sont des milieux sur lesquels il a moins le contrôle, malheureusement. Oui, pendant les années libérales, là, on a vu les garderies privées boomer là, partout. Là. Moi, j'en voyais arriver en ville. C'était dans chaque quartier. D'un mois à l'autre, il y en avait une qui naissait. Là. Ça a vraiment été un gros boom pendant les années libérales, au détriment des CPE qui, eux, étaient... qui avaient des coupures, des compressions. Ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix d'ouvrir des places quand même. Hein. Depuis le début de ce réseau-là, il y a toujours eu une demande qui excédait l'offre. Et c'est un outil d'accès au marché du travail pour les femmes. Hein. C'est notre principal levier d'accès au marché du travail pour les femmes en ce moment, ce réseau-là. Donc, le gouvernement n'avait pas le choix de répondre à cette demande-là, qui est encore aujourd'hui très, très importante. Donc, il devait créer des places, mais il a essayé de le faire en économisant le plus possible. Et malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que la proportion de places en service de garde ou en service éducatif qui est occupée par les CPE en ce moment, elle a été vraiment réduite dans les dernières années. Puis on a énormément d'enfants en ce moment qui ne peuvent pas fréquenter ces milieux-là parce qu'ils n'ont pas accès. Mais ça a été un choix de ne pas investir massivement pour qu'il y ait assez de place pour tout le monde, finalement. C'est un choix qu'on a fait comme si l'éducation à la petite enfance était une part de la vie qui était séparée de l'école. Parce que l'école publique, il y a de la place pour tout le monde, puis c'est gratuit, c'est universel. Oui, parce qu'on a la loi sur l'instruction publique qui reconnaît le droit à l'éducation, sauf que ça le reconnaît seulement à partir de 6 ans. Donc, à partir du moment où l'école est obligatoire, ben on est obligé d'offrir une place. À un moment donné, on a rendu la maternelle 5 ans universelle aussi. Donc, la loi prévoit qu'on est obligé d'offrir une place à tous les enfants qui veulent avoir accès à la maternelle 5 ans. Et là, ce que le gouvernement vient de faire avec la loi sur les maternelles 4 ans, c'est de créer ce nouveau droit-là à la maternelle 4 ans. Il ne l'a pas créé tout de suite parce qu'il n'a pas encore réussi à créer toutes les places dont il y avait besoin en maternelle 4 ans. Mais ça va venir à un moment donné dans un décret. Quand ils vont estimer qu'ils ont créé assez de places pour répondre à la demande, ils vont officialiser la création de ce droit-là. Et donc, le gouvernement va devenir obligé de fournir une place en maternelle dès 4 ans à n'importe quel parent qui en fait la demande pour son enfant. Mais ce droit-là, il n'a jamais été créé pour les services de garde éducatifs. Donc, en ce moment, en bas de 5 ans, il n'y a pas de loi qui prévoit qu'on a accès à une place comme ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un réseau où il y a des parents qui ont accès à une place privée hautement subventionnée, hein, parce que quand on dit qu'on paie autour de 8 $ par jour, c'est parce qu'il y a une subvention gouvernementale qui paie le reste des dépenses. Et il y a d'autres parents qui n'ont pas du tout accès à ça, qui sont obligés d'aller au privé pour offrir une place à leur enfant pour pouvoir aller travailler. Donc, on a comme une espèce de double standard entre le réseau scolaire et le réseau de la petite enfance, alors que pourtant, les deux sont aussi importants dans le développement de l'enfant, les deux sont aussi importants pour l'avenir de notre société. Puis la petite enfance, même plus, possiblement, parce que, comme tu le disais au début, ben ça a été démontré que c'est là que ça se joue. Hein? Puis on l'a vu dans l'étude du projet de loi sur les maternelles 4 ans, les spécialistes venaient nous dire, chaque dollar investi, plus tôt on l'investit, plus on va avoir de retombées bénéfiques avec cet investissement-là. Donc, si on investit à 4 ans, pour toute la société. C'est bon, c'est mieux d'investir à 4 ans qu'à 10 ans, mais c'est quand même moins bon que d'investir à 1 an, par exemple. Puis, il nous le montrait de manière tout à fait explicite avec des graphiques, les retombées des investissements en petite enfance, plus on les fait tôt, plus elles vont être significatives. Et c'est pour ça que je me suis très mal expliqué le choix du gouvernement de miser sur la maternelle 4 ans. Avec les fonds qui ont été investis là, on aurait pu
créer suffisamment de place pour tout le monde dans un réseau de CPE pour que tout le monde ait accès à une place publique subventionnée. Et là, c'est pas le cas en ce moment, c'est pas le choix qui a été fait. Puis le coût d'une place en maternelle 4 ans, pourtant, il est plus élevé dans ce réseau-là, dans le réseau scolaire, que dans le réseau de la petite enfance. Mais comment ça se fait si les ratios sont plus élevés puis d'enfants par rapport aux professionnels? Parce que... dans les maternelles? D'abord, puis ça, c'est une grande injustice, parce que les enseignantes sont mieux rémunérées que les éducatrices à la petite enfance. Hein. Les éducatrices sont encore souvent considérées comme des gardiennes. Puis c'est même comme ça que certains députés du gouvernement les nomment. Donc, c'est sûr qu'au niveau des salaires, il y a un écart important. Ça contribue à l'écart du coût par place, disons. Là. Ça, c'est au niveau des frais d'opération. Puis aussi, au niveau de la construction des bâtiments, entre un CPE puis l'ajout de maternelle 4 ans dans une école, les normes pour une école sont tellement complexes à mettre en œuvre que ça finit par coûter beaucoup plus cher. Au niveau des immobilisations, ça coûte plus cher. Agrandir une école, c'est pas simple. Hein? Elles sont déjà construites la plupart du temps dans un milieu bâti où c'est bâti partout autour. Donc, ça coûte cher agrandir une école. Construire un CPE, c'est un bâtiment qui est plus petit, qui peut être installé à beaucoup plus d'endroits qu'une école. Donc, à la fois au niveau des immobilisations et au niveau des coûts d'opération après que la place est créée, c'est moins cher en CPE et ça a un impact qui est au moins, sinon plus important sur le développement de l'enfant. Fait que si on voulait avoir, à partir de ce qui existe là, dans toute la palette, si on voulait avoir le meilleur investissement possible pour l'avenir, on ferait ça comment? Bien, le meilleur investissement possible, il serait le plus tôt possible. Puis même beaucoup des spécialistes qu'on a entendus en commission parlementaire nous disaient c'est avant même la naissance de l'enfant. C'est dès la conception de l'enfant. Le plus tôt on investit, le plus on a des retombées significatives. Puis malheureusement, mais c'est pas le choix qui a été fait. Puis c'est difficile de critiquer le modèle de maternelle 4 ans parce que c'est pas non plus un mauvais projet de société. C'est sûr que c'est pas un mauvais milieu qu'on est en train de créer là. C'est pas une mauvaise chose de donner accès à ça aux parents. Le problème, c'est quand on considère ce qu'on aurait pu faire d'autre avec cet investissement-là, on est forcé de constater que c'était pas nécessairement le meilleur investissement, même si c'est quand même un bon milieu qu'on est en train de créer pour les enfants. C'est juste qu'on va créer, on va créer des places pour moins d'enfants que ce qu'on aurait pu faire si on avait créé plus de CPE qui offrent des places à partir de la naissance. En plus, avec des ratios plus bas. Puis, avec des ratios plus bas, oui. Un environnement plus petit puis plus propice à cet âge-là, finalement. Mais merci beaucoup, Christine. C'était vraiment éclairant. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Fait que bonne fin de confinement. Merci. Ça termine notre réflexion avec Julie et avec Christine autour des CPE, des maternelles et de la petite enfance. J'ai eu la chance de vivre l'expertise de Julie, la présence de Julie, son savoir-faire, son expérience. Elle qui était à tous les jours avec 6 ou 7 ou 8 enfants, pas plus, dont les miennes, puis qui pouvait me faire un compte-rendu de comment ils évoluaient, de comment ça se passait, de quels comportements sociaux on essayait d'organiser, de rendre plus fluide. Puis c'était vraiment un soulagement de pouvoir arriver au CPE, puis que malgré que les filles, des fois, arrivaient là, puis ils voulaient pas y aller, puis pleuraient, tu sais, à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas toujours facile, ça dépend de l'humeur. Puis de savoir que non, qu'ils étaient entre bonnes mains, qu'il y avait quelqu'un d'attentif, d'aimant, d'intelligent et de sensible qui avait une profonde connaissance de comment les enfants grandissent, de qu'est-ce qui est bon pour eux. De pouvoir les laisser entre les mains de Julie, c'était pour moi vraiment une paix de l'esprit qui vaut vraiment très cher. Et cette paix-là de l'esprit, pour les parents, c'est aussi ça qui est menacé. Mes enfants, depuis qu'ils vont à l'école, le CPE, c'est un paradis perdu, là. Ils disent oui, l'école, des fois c'est le fun, des fois c'est plate, mais on aimait mieux le CPE. Puis la raison en est super simple, c'est parce qu'ils avaient accès à leur éducatrice. Il n'y était pas beaucoup d'enfants, il y avait accès, puis que les enfants, surtout les enfants en bas âge, mais les enfants et même les adultes, on apprend comment?
à travers l'amour, à travers la relation avec d'autres êtres humains. Puisque le cerveau se développe si vite en bas âge, puisqu'il se passe tellement de choses en bas âge, finalement, l'investissement le plus important à faire pour les futurs adultes que sont nos enfants, c'est dans ces années-là. Je comprends pas pourquoi, encore aujourd'hui, on considère le CPE comme les enfants en bas âge comme quelque chose de moins important, un peu le parent pauvre du système d'éducation, quelque chose pour quoi il faut payer, puis qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, alors qu'on a l'éducation gratuite et universelle à d'autres niveaux. C'est une question de société qu'il faudrait se poser. Dans le contexte politique, c'est pas toujours facile, mais bon, on fait ce qu'on peut comme on peut, puis on donne ce qu'on peut. Fait que voilà, bonne chance à tous vos petits-enfants, et passez une belle semaine. Bye bye!